avec vous, mon cher Djiba Milimouno. Bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. J'ai envie de dire bonjour au ministre Charles et à l'honorable Mamadou Tog. Après l'histoire, les écoles coraniques obligatoires autour du débat de la Constitution, et puis il nous revient avec un projet de concert à la Maison Centrale. Je pense donc que ce conseiller national de la transition est parti avec beaucoup de projets dans le sac au CNT. Et parfois, on se pose la question, est-ce que finalement, est-ce que finalement, les hommes de la culture ont fait un travail conséquent? Parce que, non, un travail conséquent en amont qui devrait nous permettre d'avoir des gens qui peuvent porter des débats essentiels sur certaines questions, ne serait-ce que sur, par exemple, les réformes qui doivent aider au secteur de la culture, de s'épanouir, d'aller un peu de l'avant. Parce que le secteur qu'il touche, la justice, j'apprends que le ministre de la Justice est d'ailleurs très enthousiaste à l'idée d'aller avec un tel projet à la Maison Centrale de Conakry. Mais il faut qu'il le sache, parce qu'on va évaluer son bilan, et déjà quand on s'assoit comme ça, on se dit qu'est-ce qui est fait? Mais puisque c'est le cas, peut-être qu'on va demander un GG Tour à la Maison Centrale. On va voir s'il va l'accepter. Parce que mais s'il y a cette possibilité-là, je crois que nous aussi, il faut qu'on nous donne. Un GG Tour à la Maison Centrale. Si on est en mesure de faire un concert là-bas, c'est que nous aussi, on a le droit un média à faire une émission là-bas avec les détenus, voilà, pour qu'ils parlent de leurs conditions de vie. Absolument. Parce que certainement, on veut leur apporter du réconfort moral avec des une conseils, idée, mais je crois que derrière, grosse idée, je crois. Pourquoi pas avoir tu peux bien aller te grosser. Mais non, tu penses qu'on va t'ouvrir la Maison Centrale pour amener ta grande gueule à l'intérieur si on ouvre pour le spectacle, un concert. Oui, mais vous avez quoi contre ce concert? Non, on n'a rien contre le concert. On n'a rien contre le concert, mais on est pour l'égalité des chances. Voilà. Lorsqu'on ouvre un concert à la Maison Centrale, qu'on soit aussi à même d'ouvrir la Maison Centrale au GG Tour, par exemple. Des grandes gueules. D'accord. Mais parce que à la Maison Centrale, monsieur, il y a encore des défis. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a été obligé de casser pour faire des cellules, par exemple des ateliers. Et puis, on vous dit, du côté de la Maison Centrale, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul médecin. Donc, on dit même que c'est un infirmier. Ça, c'est des choses à vérifier. Qui s'occupent donc des gens qui peuvent tomber malades. Et à chaque fois qu'il y a des pathologies qui sont d'une certaine dimension, vous êtes obligé de les amener du côté d'Ignazdine qui est à côté. On sait ce que ça donne souvent avec certains détenus. Et Kaba a pu bien se faufiler à partir de là. Au lieu d'avoir un débat sérieux, des projets sérieux sur des choses comme ça, donc la réinsertion, la réinsertion, mais surtout la question sanitaire, la question sanitaire, les métiers du côté de la Maison Centrale. Au lieu d'avoir un projet assez sérieux autour de ça, vraiment un concert, on aurait pu avoir d'autres réflexions, et surtout quand on est une représentation nationale. Et il y a quelqu'un qui salue l'idée de Roby. Il y a quelqu'un qui salue l'idée de Roby et qui nous dit au sujet du concert, il dit pourquoi pas, ce serait une très bonne idée d'avoir les GG Tours à la Maison Centrale. C'est une excellente idée. C'est une excellente. Charles, je pense que le ministre Charles n'a rien à cacher, il se targue de son bon bilan. Il dit qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses à la Maison Centrale. Il nous laisse aller voir. N'est-ce pas? Il y a un tournoi de football qui a été organisé là. On a vu toute l'ambiance. Je pense que le trophée lui était dédié d'ailleurs. Donc il semble être en harmonie avec la Maison Centrale. C'est un peu celui qui vole la vedette à Toumba parce qu'il paraît que c'est la plus grosse star en ce moment là-dedans. Donc pour moi, il y a même un parti politique en ce moment. Il y a même un parti politique en ce moment. Et donc quand vous avez un si bon bilan, Jacques, je pense que vous n'avez rien à craindre que les GG aillent s'installer dans la Maison Centrale
pour ne serait-ce qu'échanger avec des prisonniers pour parler de leurs conditions de vie, apparemment ça se passe très bien, tu vois, un peu pour parler des réformes que le ministre Charles lui-même il peut venir avec nous sur le plateau ce jour, puisqu'apparemment il y est bien accueilli. Oui. Donc il peut venir, on peut bien le faire à la maison centrale. Et je crois que c'est Mamadou Tog qui salue l'idée de GG Tour à la maison centrale. Oui. Eh ben, écoutez, monsieur le conseiller, on vous invite à porter la démarche pour nous, pourquoi pas. Oui. Peut-être qu'avec je pense qu'on va adresser un courrier demandant au ministère de la Justice ou je ne sais pas à qui de droit pour demander à ceux qu'on nous permette d'organiser cette émission. En plus, Bobby y croit à son idée. Mais il faut croire pour... C'est pas possible. Mais pourquoi? On va pas te laisser y aller, Bobby. Pourquoi? Mais on croit qu'un concert, c'est possible. Oui, on croit qu'un concert, c'est possible. Pourquoi pas nous? Partout ailleurs. C'est quoi la différence? L'exemple ne vient pas d'ici. Vous ne voyez pas des médias aller vous organiser un talk show dans une prison. Mais du concert, oui, ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs, on fait des concerts ailleurs, on fait des matchs, on fait de petits tournois. Ailleurs, on a vu des médias. Un talk show de médias, un talk show comme les grandes gueules. Il faut voir des prix. Ça peut être une première. Ailleurs, ça se passe les concerts. En Guinée, ça ne se passe pas encore des concerts. Lorsqu'il y aura un concert à la maison centrale, il faut bien espérer que nous aurions aussi la chance d'être à la maison centrale pour tenir GG Tour. Mais le ministre Charles ferait mieux de se tirer une balle dans la tête, mon cher. S'il accepte un concert, s'il accepte un concert, ce sont des artistes qui vont venir là. Je pense que ce serait l'un des plus gros ministres de l'histoire de notre pays, s'il accepte, enfin je veux dire en termes de réussite, s'il accepte que nous y allions, gros par rapport à qui? S'il accepte que nous y allions, ce serait vraiment une grosse réussite, ce serait un grand bilan, monsieur. Ce serait un très 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 grand bilan. La vraie question soulevée par Jacques ce matin, c'est celle des priorités du ministre. Mon cher Diba, il y a ce rapport des commissions donc de conseil du CNT qui date de mars 2023. Ça n'a pas assez évolué côté maison centrale, mais c'est pas que la maison centrale. Nous pensons quand même que le ministre a d'autres priorités auxquelles il devrait plus vigoureusement s'attaquer, Diba. Oui, en fait, il y a le CNT, vous savez, conformément à l'article, l'une des dispositions de la charte de la transition, je crois que c'est l'article 153, qui définit leur mission. Et au-delà, par exemple, de l'adoption de la Constitution, on les appelle aussi à faire la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à veiller à leur respect dans le pays. Donc c'est en face de cette disposition de la charte de la transition qui fait office de constitution. Ils ont mis en place une commission qui a fait une tournée dans tout le pays pour d'abord s'assurer de l'état de détention des prévenus, mais aussi des condamnés, mais également voir les conditions. C'était quoi? Kindia, Forécaria, Dubreka, Conakry. Donc il y a eu cette mission à faire le tour. Donc, à l'issue de la quête de l'information, il y a un rapport qui a été produit. Et donc, le rapport, d'abord, il faut rappeler que si nous prenons les conventions internationales auxquelles le pays a souscrit, il y a quand même des mesures auxquelles nous devions nous soumettre. Et donc, dans les conditions générales, cela n'est pas respecté dans nos maisons de détention. Donc, il y a ici, on dit que, par exemple, au niveau de la maison centrale, Maison centrale de Coronti. Date de création, la maison centrale a été créée en 1930. Capacité d'accueil initiale 300. C'était la capacité d'accueil initiale. C'est 300 prisonniers. Nombre de cales, c'est 38. Et à date, nombre de pensionnaires sur la période de la mission, 1764. 1764, mars 2023. Mars 2023. Alors que la prison a été construite pour une capacité d'accueil initiale de 300, aujourd'hui on est à 1764 détenus. Donc ce qui est quand même une surpopulation. Toujours la mission a poursuivi le travail. La prison civile de Forécaria, capacité d'accueil initiale 60. Nombre de cales 6, dont un non opérationnel. Aujourd'hui ils sont à 93 détenus. Sur 60 comme capacité d'accueil initiale, aujourd'hui c'est 93 détenus. Pour finalement 5 cales disponibles. 5 cales disponibles. Pour la prison civile de Dubreka, capacité d'accueil initiale 50, nombre de cales 5,
Aujourd'hui, ils sont à 275 détenus. Au lieu de 50, on est à 275 détenus. Sur la maison centrale de Kindia, date de création 1938, capacité d'accueil initiale 150, nombre de cales 6. Aujourd'hui, ils sont à 417 détenus en lieu et place de 150. Alors, qu'est-ce qui, au sortir de là, à Conakry comme à Kindia, les cales visitées sont aérées par des ventilateurs. Maintenant, il y a des prisonniers qu'on appelle des prisonniers. Pour que nos auditeurs ils saisissent un peu ce que Diba est en train d'évoquer. À mars 2023, la capacité d'accueil avait été dépassée. D'au moins 6 fois. 6 fois. Donc, voilà, plus loin, à Conakry comme à Kindia, ils ont constaté que... Conakry, quoi, je parle de Conakry. Conakry, c'est Conakry. Donc, ils ont constaté que les Conakry et Kindia, les maisons de détention sont aérées. Il y a parfois des ventilateurs, mais il y a aussi des prisonniers qui ont des moyens, qui ont pu installer des climatiseurs. Par eux-mêmes. Mais sauf que, Tamba, du côté de Dubreka et de Forêt-Karia, les cales sont obscures. Les cales ne sont pas aérées, les bâtiments n'étant pas raccommodés à l'électricité. Donc, ce sont des bâtiments où il n'y a pas d'électricité. C'est seulement la partie administration, ils ont mis l'électricité. Mais partout où il y a des détenus, ils dorment dans l'obscurité totale, il n'y a pas d'électricité. Et ce qui est encore pire dans leur situation, les cales ne disposent pas de lit ni de matelas. Les détenus dorment sur des nattes, bâches ou pagnes étalées à même le sol. Donc, au niveau de Forêt-Karia de Dubreka, il n'y a pas de lit ni de matelas pour les détenus. Pour passer la nuit, ils sont obligés de dormir à même le sol, soit sur des pagnes ou sur des bâches. Au XXIe siècle, imaginez-vous un détenu qui dorme sur un pagne ou sur une bâche, en contact direct avec le sol, avec l'humidité en saison hivernale, ce que cela peut occasionner comme maladie pulmonaire. Donc ça, c'est au niveau de Forêt-Karia et de Dubreka. Mais plus loin, du personnel pénitentiaire, prison, maison centrale de Koronti, nombre de gardiens, 253 agents, 220 gardes, dont 30 femmes. Greffier, 3 dont une femme. Soignant, 1 médecin titulaire, 2 infirmiers, 4 laborantins et 4 stagiaires. Pour 1764 détenus, c'est seulement un seul médecin titulaire. Mais là encore, ça va. Oui. Vous verrez plus loin que ça s'aggrave. Prison civile de Dubreka, 9 agents dont le régisseur, les gardiens. Greffier, un seul. Soignant, 0. Dubreka. À mars, il faut le préciser. À mars 2023, la prison civile de Dubreka. Au moment du passage de la mission, il n'y avait pas de soignants. Il n'y avait pas de soignants. 0 soignants. Quand vous tombez malade, vous êtes proche de la tombe. Et prison civile de Forêt-Karia, gardien, 10 agents, dont le régisseur. Greffier, un seul médecin. Pour il est médecin ou il est infirmier? On dit un seul médecin. D'accord. Un seul médecin pour Forêt-Karia. Alors on revient sur le tableau. Forêt-Karia, par exemple, c'est 93 détenus. Donc pour un seul médecin. Et plus loin, on dit prison civile, maison centrale de Kindia. Gardien, 17 gardes, dont une femme. Créé en 1938. Créé en 1938. En 1938. Créé en 1938. La prison est plus vieille que la Guinée indépendante. Justement. Créé en 1938. Gardien, 17 gardes, dont une femme. Nombre de greffiers, 2. Et soignant, on dit un ATS. Un seul ATS. Agent technique de santé. Est-ce que c'est pas un vétérinaire qui s'est... À Kindia. Kindia, qui est une maison centrale. C'est la deuxième prison, hein? C'est la deuxième plus grande du pays. Et ça, n'oublie pas, c'est 150 en capacité d'accueil initiale, mais 417 détenus pour 0 agent de santé. Médecin. Oui. Pour 0 médecin. C'est un ATS. Un ATS qui est. Un agent technique de santé. Voilà. C'est donc là la question des priorités. Oui. Ça se répète, je crois que ça va être le 3e grand événement. Et ça, c'est un appel au conseiller Mamadou Tog. Je pense qu'il doit entendre ça, vu que ce rapport est l'émanation du CNT. Vous faites ami-ami dans la célébration, dans de l'amuserie. Mais les vraies priorités sont là. Je veux dire à Mamadou Tog que les 6 cales de Kindia, mais aussi les cales de Conakry, le rapport précise qu'il n'y a pas d'aération, excepté des ventilateurs.
Par exemple, Tamba. Des ventilateurs. Donc fermés. C'est par des ventilateurs. Le rapport. Votre rapport, monsieur le conseiller, dit. Ce serait bien qu'on vous laisse d'ailleurs y entrer. Ce serait bien que vous demandiez une commission parlementaire sur cette question-là. Là, vous allez vous trémousser. Là, vous allez danser. Là, vous allez faire du tiki-taka. Vous allez faire Messi, Ronaldo avec les détenus. On vous dit, en fait, qu'il y a des gens en bas là-bas qui, pour seul moyen de s'aérer, disposent de ventilateurs seulement. Alors, je n'ose pas penser à la lumière. C'est pas pour rien que beaucoup y perdent la vue. Fourekaria et Dubreka, il n'y a pas d'électricité. Dubreka, on perd la vue. On perd la vue. Il n'y a pas d'électricité. Et ils veulent danser Faregnari. Et dans ces endroits-là. Il y a juste une partie. J'aimerais entendre aussi. Allez-y, Guiba. Au niveau, par exemple, à Dubreka, on dit qu'il y a un problème d'eau qui se pose avec acuité. Les détenus se lavent une fois tous les 3 jours. Et il n'existe que 4 latrines pour 275 détenus. Donc ils se lavent 3 fois par an. C'est-à-dire, on dit ils se lavent une fois tous les 3 jours. Une fois tous les 3 jours parce qu'il y a un problème d'eau. Il n'existe que 4 latrines pour 275 détenus, dont une pour les femmes. Des kits d'hygiène savon n'étant pas distribués, certains détenus peinent à s'assurer leurs soins corporels et buccales. Et ça, c'est du côté de Dubreka. Et à Fourekaria, il a été noté qu'ils se rincent uniquement à l'eau en guise de bain. À la date de la mission, le 20 mars, la fosse septique était pleine, entraînant une odeur nauséabonde. Donc voilà les conditions dans lesquelles... Vous vous souvenez de Mamou? Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de Mamou? Il faut rappeler, s'il te plaît, il va terminer. Il faut rappeler qu'ils ont des droits à Tamba. Lorsque on dit en fait la société, c'est la société qui nous façonne. Lorsque nous avons des problèmes au sein de la société, on parle d'une repentance. On vous dit il faut condamner la personne pour se rapprocher de Dieu, faire une introspection, se mea culpa, pour essayer de changer et revenir au sein de la société. C'est une réinsertion, pas une élimination systématique. Ils ont aussi des droits. Même en temps de guerre, on se respecte et il y a des droits. Les détenus, les prisonniers ont des droits. Et ces droits-là sont bafoués. Je pense que le travail il est bien fait. Les grandes gueules. Mais c'est à cela, je crois, aujourd'hui, les conseillers devraient s'atteler pour attirer, mettre une forte pression. C'est bon de danser, mais ça, c'est la fête en un jour. Qu'est-ce qui est fait de façon structurelle pour ces détenus? C'est là qu'il faut poser le débat. L'extension aussi du projet d'extension de la maison centrale. Qui est en cours. L'extension est en cours. Normalement, c'est fin 2023, on aurait dû rentrer. Mais avec ce qu'on voit sur le chantier, on risque encore d'attendre un bon moment. Là, on est sur le cas de la maison centrale. Il y aura d'autres maisons d'arrêt dont on parlera tout à l'heure. Mais Maraya, je te laisse aborder la question de la promiscuité à présent. Justement. Ça reste un des thèmes. Le rapport souligne quand même des violations extrêmement graves, je veux dire, des droits humains. Le rapport dit ceci. Il s'est clairement dégagé que des droits fondamentaux, ce n'est pas n'importe quel type de droit, mais des droits fondamentaux reconnus aux personnes arrêtées et placées en détention ne sont pas totalement respectés, notamment. Regardez des droits aussi élémentaires, hein, Zachary. Le droit pour toute personne arrêtée d'être informée immédiatement ou un peu plus tard, 48 heures après, des motifs notamment pour lesquels ces personnes-là sont arrêtées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont mis en prison, qui arrivent dans nos prisons, qui ne savent pas, en tout cas qui ne sont pas informés, ni par les agents de sécurité, parce qu'ils peuvent le faire, ni par les procureurs, et qui sait, je ne sais pas si les juges d'instruction arrivent à ce niveau, mais au moins par les procureurs, mais on vous dit que ces personnes sont soit pas du tout informées ou peu informées des raisons pour lesquelles elles sont en prison. Le droit à un procès juste et équitable dans les délais légaux. Ça, ce sont nos conseillers, nos représentants qui aussi, en plus de nous journalistes, qui disent qu'il y a plein de gens dans les prisons qui ne sont pas jugés dans les termes des délais légaux. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai découvert le cas d'une femme qui était en prison depuis, je crois, 9 ans et qui ne connaissait plus le nom de son avocat, qui ne savait, en fait, qui n'avait même pas été présentée à un juge. Et il a fallu que moi j'en parle dans une émission pour que la femme soit extraite de la prison, présentée rapidement à un juge. Mais le dossier aussi était perdu. Conséquence, on l'avait condamné au délai mis en prison, on l'a libéré aussitôt. Ça me rappelle aussi le cas d'un autre jeune, également dont la famille m'avait contacté. 7 années de prison
pour un cas supposé de viol. On dit qu'il a violé une fille dans une nuit, imaginez. Vous avez parlé du prisonnier qui avait sa chèvre. Oui, en prison, il la nourrissait. Oui, justement. On a pensé que c'était une légende. Non, mais c'est pas une légende. C'est tout près de chez nous ici. C'est pas une légende, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Ah, oui, le prisonnier et la chèvre se sont retrouvés en prison en attendant le jugement, qu'on sache, qu'on ait peut-être la version publique de la chèvre également. Et malheureusement, en l'occurrence, c'est un bouc. Voilà. C'était bien quand même d'interroger le bouc, de savoir ce qu'il opposait au prisonnier. Mais dans le cas de ce jeune homme, il était poursuivi pour un crime supposé de viol sur une jeune femme. Il habitait dans la même concession et tout. Un des beaux-frères de la famille, on dit qu'il a violé une fille. Sauf que le lendemain du viol supposé, la fille est partie aux États-Unis. L'oncle ou le protecteur, le tuteur de la fille, qui était un Gunturu de la République à l'époque, a pris le jeune et allé l'embastiller. Sans relevé médical, sans quoi que ce soit. Le jeune y a passé. Et le monsieur est décédé par la suite. Le jeune y a passé 7 ans. En désespoir de cause, sa sœur avait recherché mon numéro de téléphone. Il y a des cas comme ça. Vous vous souvenez du passage de maître Cheikh Sako, qui a fait beaucoup dans ce sens-là. Il y avait découvert des gens qui étaient là depuis 5 ans, n'avaient pas été présentés à un juge. Monsieur Khalifa Gassama avait découvert pareil. C'est pour cela que quand on me dit état général de la justice, je dis c'est un faux débat. Les besoins sont connus et les problèmes sont connus, sont là. Mais pour les résoudre, on organise des Marocanas, on organise du Faregnari à la prison civile de Conakry. Continuons. Donc on vous dit que des droits comme ça ne sont pas respectés. Le droit à l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie du rapport. C'est encore un autre scandale. Le droit à la santé des détenus. Mais je commence par la séparation catégorielle des détenus. On vous dit que même à Conakry, on a trouvé des adultes dans... pas des cales, ça c'est pas des cales, mais dans les départements, je ne sais pas comment on devait... Les espaces des jeunes, des mineurs. Et d'ailleurs, la personne chargée de surveiller ces mineurs était un détenu. Quand on leur a demandé, l'administration pénitentiaire dit oui, c'est pour éviter que les enfants se battent entre eux. Mais je me rappelle, je devais être encore au lycée, je me rappelle d'un scandale ici, qui avait fait les choux gras de la presse écrite à l'époque, du cas d'un Libanais qui était emprisonné à Coronti et qui serait à l'époque en tout cas indexé comme prédateur. Vous voyez de quoi je veux parler. Et le monsieur était justement dans cette cale. Je me rappelle, ça avait fait un scandale mais terrible. Terrible. On vous dit que des adultes, n'oubliez pas, on parle là d'adultes enfermés. Enfermés. Ouais. Et eux ils disent non, c'est des adultes non dangereux qu'on y envoie. Mais vous savez que ce sont des penchants qui, sans dénonciation, on ne sait pas si des gens ont ces genres de penchants. Mais on me dit que dans notre prison civile, des bambins se retrouvent avec des adultes. Ça, c'est au niveau de l'âge. Mais au niveau du sexe, par exemple, à Forécaria, il est dit que les femmes et les hommes ont les mêmes espaces communs. Et d'ailleurs, le logis des femmes se situe dans le couloir où passent les hommes pour se rendre à l'infirmerie. Et le rapport précise que cela augmente dangereusement les risques de viol et d'agression sexuelle sur les femmes. En effet. Quand ils disent ça, j'imagine que ce sont des personnes assez pudiques qui ont écrit ça. En effet. Mais j'imagine qu'on a dû leur dire des choses. Parce qu'on le sait tous, partout dans le monde, il y a des cas de viol sur des hommes violent des hommes, des hommes violent des enfants, des femmes violent des femmes, c'est connu dans les prisons, partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi on penserait que le prisonnier en Guinée, il y a plein de gens de vertu, mais il y a aussi parfois des criminels de renom qui s'y trouvent. En effet. Et l'autre problème, c'est la séparation de personnes dont la situation judiciaire n'est pas, par exemple, de personnes non condamnées et des personnes ayant fait l'objet de condamnation. On les trouve ensemble. Ça également, c'est l'autre problème soulevé par ce rapport. Le personnel pénitentiaire, je ne reviens pas là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu le passage, ceux qui sont condamnés pour délits mineurs se retrouvent avec de grands criminels ensemble. C'est cela. Même ceux qui attendent leur procès sont mis dans les mêmes cas. Justement, c'est ce que je dis. Ils sont ensemble avec des personnes condamnées. C'est que dans l'esprit déjà de ceux qui gèrent la justice guinéenne,
Quand vous allez à la maison centrale, vous êtes déjà condamné. C'est ce que ça signifie en réalité. Parce qu'on vous loge à la même enseigne qu'une personne qui a déjà fait l'objet de condamnation. Où est la présomption d'innocence dans ce cas-là? Or, on le sait, beaucoup de gens ont été embastillés ici, ont été jugés publiquement. On a découvert qu'on s'était trompé. Vous vous souvenez du cas de ce jeune homme qui est passé dans la matinale ici il y a 2-3 semaines à cause de son patronyme. Patronyme qui est rare en Guinée parce qu'il est en Bassari. On l'a pris, direction Maison Centrale. Maison Centrale, il y a été gardé pendant 24 heures à la Maison Centrale. Alors, quand vous gardez ce type de personnes avec des personnes déjà condamnées, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, il y a ce cas-là. Le droit à l'alimentation. Le rapport épingle également cela. Quelle est la fréquence à laquelle on donne la nourriture aux prisonniers? Il y a des prisons, Zachary, on a rigolé ici la dernière fois, mais c'est très triste, où les détenus reçoivent un morceau de viande une fois par semaine. Une fois par semaine. Nos problèmes sont entiers, mais nous sommes quand même capables d'y tenir un concert pour alimenter du farignari. Et tu as des Guinéens très sensés, très réfléchis pourtant, des gens qui ont été à l'école qui disent oui, c'est normal. Vous avez ces cas-là dans nos prisons. C'est-à-dire qu'ils sont privés d'une alimentation correcte, ils sont privés de soins de santé correctement, parce qu'on vous dit, quand on vous dit que 400 et quelques détenus n'ont pas un médecin, nous sommes quand même capables de nous en réjouir. Il y a ce cas-là. Et puis, à Mamou, souvenez-vous, quand la mission... Forêt Caria, j'ai dit ça rapidement, Mara, je te laisse continuer. J'ai lu que les conseillers ont trouvé un malade qui était sur une natte, donc les parents n'avaient pas encore été contactés. Mais pourquoi était-il là? Il devrait être évacué. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de moyen de déplacement. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Parce qu'à Conakry, on est proche d'Ignace Dine et on peut aussi envoyer des prisonniers vers l'hôpital Sino-Guinéen. Il y a beaucoup d'ONG. On a parfois des difficultés ici à assurer le transport des... Je crois que le gars... Oui. Le cas de Gekedou, très compliqué. Vous offrir un bain de soleil, vous payez 300 000. Oui. Pour vous offrir un bain de soleil pour avoir un peu de vitamine E sous la peau, quoi. Vous payez 300 000 et ils sont nombreux comme ça. Voilà. Alors, regardez, le rapport signale quand même les conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène. Imaginez les conditions d'hygiène que nous sommes en train de décrire. Et on vous dit, par exemple, que le rapport précise d'ailleurs que ces maladies, dans certains cas, ils ont trouvé des cas par exemple à Forcaria et ailleurs, le rapport dit ceci, ça hérisse quand même les poils, ces maladies sont dues essentiellement aux conditions de détention, d'alimentation et d'hygiène décrites plus haut. Voilà une des conclusions de ce rapport. C'est-à-dire que les gens, pour l'essentiel qui tombent malades en prison, le sont par la faute de l'État. De l'État qui nous représente justement. Parce que c'est leurs conditions de détention, d'hygiène, d'alimentation qui créent ces maladies. Je vous rappelle encore ce cas de Mamou, où vous vous souvenez d'ailleurs, ici c'est passé au journal, où les conseillers disaient qu'il n'y avait pas d'eau potable. Parce que le puits qui alimentait la prison était déjà affecté. Donc l'eau qui s'y trouvait était impropre à la consommation. Ils ont trouvé cette situation sur place. Donc quand vous voyez tout ceci, les transferts médicaux, vous en avez parlé. Les gens sont en prison, ils ne sont pas transférés. Ils ne sont pas présentés rapidement à un médecin. L'information des détenus sur leurs droits, ça ne se fait pas. Les ONG, il y a quand même quelques ONG, il faut le reconnaître, qui se battent vraiment sur le terrain. Mais avec quels moyens? Des moyens souvent dérisoires. C'est quand même d'abord de la responsabilité de notre État. On vous dit aussi qu'il y a parfois des sévices, des punitions infligées aux détenus. Tout ceci... c'est assimilable à quoi? C'est assimilable à quoi? Et l'autre question, peut-être, attention, il faut, quand les gens sont entre quatre murs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de droit de visite, par exemple. Ce droit aussi est généralement violé. On me dit déjà que pour que quelqu'un puisse voir le soleil, il faut qu'il paye 300 000 pour sortir. Alors imaginez
quelqu'un qu'on veut punir, sa famille, ses amis n'ont plus accès à lui pendant longtemps. Alors nous avons tout ça, nous avons tout ceci, le travail en prison, nous avons la question des exercices physiques. Vous avez vu dans le cas des détenus âgés comme les Damaro et autres, qui ont commencé à tomber malades parce que n'ayant pas suffisamment, non pas que la promiscuité, mais l'espace réduit, la sédentarisation, ça crée des problèmes de santé. C'est parfait. Vous avez tout ça, néanmoins, vous voulez organiser un concert de Faregnare. Pourquoi pas nous ramener MHD? Nous-mêmes, on paiera les tickets, on ira danser à la maison centrale de Conakry. Alors, il y a cette réaction. Daouda, je vais te laisser continuer tout à l'heure. Vous connaissez le festival Conakry, le petit, qui s'étonne qu'il y ait cette initiative de Mamadou Tog, vu qu'il prévoyait justement du rire en prison. Il y a une sorte de ressemblance entre cette initiative de Mamadou Tog et celle-ci. Il y a des suspicions de récupération. Conakry, le festival prévoyait, entre autres, au-delà du spectacle, une partie de collecte de vêtements pour les détenus, hommes, mineurs, femmes, l'octroi de repas aux prisonniers, collecte et octroi de médicaments, réouverture de procès. Donc il y avait une forte action RSE derrière. Il ne s'agissait pas que de rire ou de danser. Il y avait donc au-delà du spectacle une forte action qui était mobilisée. Y a-t-il un lien avec ce que propose Mamadou Tog? Est-ce qu'il a pu avoir accès à cette idée pour en proposer une autre? C'est autant de questions qui sont soulevées. Pourquoi pas Mamadou Tog qui pourra réagir s'il le souhaite. On va avec vous, Daouda. On parle, là on est sur la maison centrale, mais il y a des prisons civiles où une autre vraie question, c'est que les prisonniers continuent de dormir à même le sol. Et le meilleur d'entre eux a accès à une natte. Le ministre Charles avait promis. Et moi j'ai quand même reçu beaucoup de retours où on dit, bon, il a promis des nattes, mais jusque-là, on en attend, on n'en voit pas. Il faudra activer. Non, c'est bon, c'est comme ça. Vas-y. Ça ne viendra pas. J'ai dit que vous n'en aurez pas parce que ça ne viendra pas. Et ce sont des promesses en l'air et on sait qu'il y a eu beaucoup de je ne sais pas si je peux les appeler, de radiation de gardes pénitentiaires à l'intérieur du pays au passage du ministre Charles. Mais ce sont des actes, ce sont des réalités qui sont connues. Et savent, il y a des inspections qui passent, on en parlait avec le système de santé, il y a des inspections qui passent, qui savent ce qui s'y passe. Nos hôpitaux, je vais dire, nos prisons, ce ne sont pas des prisons de rééducation. Ce ne sont pas des lieux de rééducation, ce sont des lieux de déshumanisation. Vous y partez, vous ressortez inhumain. C'est ce qu'on prévoit pour les détenus guinéens. Quand on vous dit qu'à Conakry, au centre-ville de Kaloum, le commissariat de Boulbiné, c'est seul le bureau du commissaire ou de la commissaire qui est fonctionnel, et ça, un bâtiment vétuste. C'est le même rapport qui le dit. Ça, ce n'est pas à Guékédou, ce n'est pas à Massanta, c'est à Kaloum ici. Ça se passe et on pense qu'on n'est pas au courant des réalités. On vous parle dans le même rapport de la brigade de recherche d'Équipé. On n'a pas de lieu de garde à vue. Pour les accusés non offensifs, on les maintient là. Mais pour les accusés offensifs, dangereux, on les dispatche dans les escadrons. Et ça, celui qui est dehors, il pense que non, les autorités ne sont pas au courant. Ils sont bien au courant. Parce que ce ne sont pas des endroits isolés. Ce sont des endroits qui sont connus et qui sont répertoriés par les services compétents. Qu'on nous dise aujourd'hui que nous sommes dans la refondation et que certaines dynamiques qui ont été engagées, c'est-à-dire le retour de l'image de l'État, c'est aussi la prison. Parce qu'on a ratifié beaucoup de conventions internationales. Ces conventions internationales, Mohamed Mara rappelait tout à l'heure quelqu'un a dit, pour connaître l'âme d'une nation, regarde à la manière dont elle traite ses prisonniers et ses cimetières. Voilà. Et nous... Et ça, c'est très profond, enfin. Et nous... C'est extrêmement profond. Ouais. C'est profond. Nous, la prison, on pense que celui qui vient en prison doit perdre son âme.
son humanité. Son totalement, humanité. Ouais. Son humanité. Il doit tout perdre et à sa sortie, même sa réinsertion, sa réintégration ne doit plus être possible. Mais à la maison centrale, les ateliers, parce qu'il y avait la chaudronnerie, je crois, froid, tout ça, ça a été détruit, ça a été transformé en cale. Donc ça veut dire que je ne donne pas une priorité à la semaine dernière. Ce qui est sûr, le problème, il est entier. Les maisons ont été construites pour la plupart avant l'indépendance. Donc Charles hérite de quelque chose, mais il faut que l'on sorte de l'ambiance. C'est ça, mais le problème, sorte de l'ambiance, le problème, c'est quoi? Si tu me permets, Daouda, en quelques secondes, c'est qu'on a l'habitude à chaque fois de dire, quand il y a un responsable qui vient à un département, il a hérité. Ça, c'est pas... Vous venez pour régler le problème dont vous avez hérité. J'essaie juste de dire que c'est juste une parenthèse. On a construit ça peut-être pour 4 millions d'habitants. Oui, mais c'est ces prisons-là pour 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est loin. Parce que je regardais... On n'avait même pas 4 millions. Je regardais un documentaire récemment sur un jeune au Rwanda qui était versé dans la délinquance parce qu'il avait fugué de la famille. Son papa était un homme extrêmement sévère, bon, disons à la limite méchant. Donc les enfants ne s'y sentaient pas bien. Et donc le petit garçon, il partait au marché, il se débrouillait, il dormait là, jusqu'à ce qu'il a rencontré un mauvais groupe et il a versé dans la délinquance. Et de cette délinquance, il s'est retrouvé en prison. Sauf qu'en prison, il a appris à être menuisier là-bas. Parce qu'il y avait des ateliers, il a même appris le français et l'anglais. Il y a un bel exemple au Ghana. Ce que tu dis là, il y a un bel exemple au Ghana. Une église qui a construit une grande prison, un grand centre avec beaucoup de métiers, des espaces et on prête cela à l'État qui loue. Ici, la Ligue islamique peut y penser. Les églises qui en ont les moyens peuvent y penser. Je continue. Si l'État concède ce type de choses. Je termine, Daouda, très rapidement. Et donc, à la limite, le jeune, il était tellement devenu brillant dans les sculptures et autres, c'était bien fait, que le directeur de la prison avait décidé, pour un premier temps, de vendre ses œuvres d'art dans le marché, mais sous son label. Et il partageait les revenus avec lui et le petit prisonnier. On a même créé un compte banque pour lui, où on versait l'argent jusqu'à ce qu'il finisse de purger sa peine, parce qu'il partait quand même pour 5 et 10 ans. Mais à la limite, on s'est rendu compte qu'il était trop brillant pour rester là, quoi. Et donc, de par le fait qu'il était bien, il travaillait bien, il avait vite appris les langues, il est sorti de prison, on l'a vraiment permis une exception, il est sorti de prison, on l'a créé un atelier et aujourd'hui, il est devenu un grand artiste au Rwanda. Voilà à quoi ça sert ce genre d'environnement. C'est-à-dire qu'on te sort de la délinquance pour faire de toi un homme sociable, un homme de la société. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Quand tu peux rentrer là-bas humain et tu sors... Ça peut nous paraître, en transposant de tels exemples chez nous, ça peut nous paraître, parce qu'on n'est vraiment pas dans la dynamique, ça peut nous paraître comme de l'invention, de la création ou du cinéma. On dit non, ça ne peut pas être une réalité. Mais j'ai vu, c'était sur Espace TV la semaine dernière. Non, je dis c'est la conception qu'on peut avoir. Ce n'est pas que ça ne peut pas se réaliser en Guinée. J'ai regardé la dernière fois sur Espace TV où à la prison civile de Nzérékoré, où le responsable a initié des formations en pâtisserie. On prend les gens dehors qui viennent apprendre aux prisonniers la pâtisserie. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler dans ce sens. Voilà ce qu'on peut faire. Même à Conakry, la maison centrale a été reconstruite, parce que voyant le bâtiment, je ne vois pas dans quel endroit où on peut faire une pâtisserie. Non, il y a des endroits. Il y a des endroits où ça travaille. Oui, parce que cette maison centrale est même dans un bas-fond. Aujourd'hui, il y a des initiatives. Il y a des initiatives. D'accord. Il y a des initiatives. Néanmoins, s'il y a des initiatives, ça c'est... Non, ça en dit long. Ça en dit long. C'est la volonté. Sur l'état de vie. C'est la volonté. C'est la volonté. Quand on vous dit qu'un bâtiment est construit dans un bas-fond, et à la limite, on vient vous dire, comme dit en bas, que vous êtes obligé de vous coucher à même le sol, sur un bas-fond. C'est des nattes qu'ils ont. On n'est même pas sur la natte. Alors, Roby, je te disais que quelle que soit l'étendue des lieux, s'il y a une volonté d'aller à l'humanisation des prisonniers,
il faut saluer. Parce qu'aujourd'hui, le responsable ne peut pas construire une prison à la hauteur des prisonniers, mais s'il a des initiatives qu'il faut accompagner, c'est à encourager de toute façon. Parce que c'est ce qu'on recherche. Il y a des corps de métier, vous le rappeliez tout à l'heure, et la philosophie dans les prisons en Guinée, c'est quoi? Ce n'est pas où se coucher, mais est-ce que tu as trouvé où t'asseoir? Où t'asseoir, où t'arrêter. Mais où te coucher, ce n'est pas dans les prisons. Ce n'est pas dans les prisons guinéennes. C'est vrai. Parce que si on vous dit que vous devez faire tous vos besoins dans votre cale, ça veut dire que ce n'est pas votre âme qu'on veut. Très bien. Le ministre Alpha Bakar, par exemple. Justement, ce qui manque, c'est cette politique intégrée de gestion des prisons. Ça ne doit pas être la chasse gardée que du ministre. Ça doit pouvoir s'ouvrir au ministère des Sports, de la jeunesse, au ministère de Alpha Bakar, de l'enseignement technique. L'enseignement, en général, tout cela. Ils peuvent mutualiser les efforts. Mais il faut avoir des places pour abriter des ateliers. Oui, justement. Parce qu'à la maison centrale, il n'y en a pas. Plus cette place. Ça va être une collaboration. Et c'est bizarre. C'est à la maison centrale qu'on continue. C'est là-bas qu'il y a des travaux. On aurait dû sortir de là, aller vers là-bas, occuper un grand espace, plusieurs hectares, à mettre à la disposition du ministère de la Justice pour la prison, pour la maison centrale. C'est un sujet qui reste bien actuel. On espère vraiment que le ministre Charles ait écouté tout ceci et qu'il n'y voit pas, comme on aime à le faire là-bas, un acharnement. On a besoin que nos prisons changent. C'est l'image du pays. On va marquer une pause de 10 minutes et on va se retrouver derrière. Et Roby, ça ne te plaît pas, mais c'est Sidji qui va ouvrir la deuxième partie de cette émission. C'est dans 10 minutes.